Alors, pour faire cette couverture, vous aurez besoin des pelotes, un crochet numéro 3, une aiguille à laine. Alors pour les pelotes, j'ai pris les Bambi spécial layette. Donc elles se crochettent en 3. Elles sont super. Elles sont vraiment toutes douces. Pour une couverture, c'est génial. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire uni, mixer, des rayures. Donc voilà, tous ces produits, vous pourrez les retrouver sur la boutique priscillastudio.fr. Alors, pour commencer, on va faire une chaînette. Alors pour la chaînette, on va monter, en fait il faut que ça soit un multiple de 25. Donc suivant la taille que vous voulez, moi je vais faire à peu près 50 cm de largeur. Donc je vais faire 25. Je vais faire 125. Ouais, 125 mailles. Donc vous montez 2, 3, 125 mailles. Après tout dépend de la taille que vous voulez. Une fois que vous avez vos 125 mailles, on va tout faire en mailles serrées. Vous faites 11 mailles serrées. On va toujours travailler avec 11 mailles serrées. Donc vous allez voir, pour chaque pic, on aura quelque chose à faire, mais à chaque fois, ça sera 11 mailles, le pic, 11 mailles, la pointe du bas, mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 6, 8, et 11. Alors, une fois que vous avez vos 11 mailles serrées, là on va faire notre pic du haut. Donc pour la pointe, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc dans la prochaine maille, hop, pique, et on fait 3 mailles serrées. Une dans la même. 2 et 3. Donc ça sera notre pointe. Et ensuite, on repart sur 11 mailles serrées. Attention de bien piquer la maille qui se cache juste là. Elle est toujours plus après les 3 mailles serrées dans la même. Elle se cache un peu. C'est pas la louper. Hop. 1, 2, 11.
Donc là, on a fait notre pic. Donc maintenant, on va faire la pointe du bas. Alors pour la pointe du bas, on saute 2 mailles, 1 et 2, et dans la prochaine, on pique et on fait nos 11 mailles serrées. Vous voyez? Il y a juste à sauter 2 mailles. Et là, on est reparti sur nos 11 mailles. Donc une, je viens de faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, c'est reparti, on fait notre pointe. Donc c'est toujours une alternance. 3 mailles serrées dans la même maille, on saute 2 mailles. 3 mailles serrées dans la même maille, on saute 2 mailles. Il est super facile ce point. Dans celui-là, donc, 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et 3. Et là, on a notre pointe. On commence déjà à avoir le point. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Et là, on repart sur 11 mailles serrées. On fera ici, on sautera 2 mailles. Hop, 11 mailles serrées. On fera nos 3 mailles serrées dans la même maille. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc quand vous arrivez à la fin, donc moi là j'ai fini par 3 mailles serrées dans la même maille. En fait, vous allez faire vos 11 dernières mailles. 2. Donc, suivant le chiffre suivant le nombre de mailles que vous avez monté, vous terminerez par une pointe ou par une pointe en bas, ou une pointe en haut, ça dépend. Hop. Voilà. Arrivé là, vous retournez votre travail. Faites toujours une maille en l'air. Hop. Et là, vous refaites vos 11 mailles serrées. Donc, une. Vous arrivez à votre pointe, donc vous faites 3 mailles dans la même, donc une maille serrée, 2 et 3. Et vous allez re-alterner comme ça jusqu'à la fin.
arrivez là, vous sautez vos 2 mailles, 1, 2, hop, et vous repartez sur une maille serrée, 1, et vous en refaites 11, 2, 3. Pointe, vous refaites vos 3 mailles serrées, 1, 2, 3, dans la même maille, et hop, on refait 11 mailles serrées. On fait 1, 2, hop, et on alterne toujours comme ça. On alterne toujours 3 mailles serrées dans la même maille, 11 mailles serrées, on saute 2 mailles, 11 mailles serrées, 3 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve, je vais faire quelques rangs et on se retrouve pour mon changement de couleur. Alors du coup, petite précision, quand vous allez arriver là, bon j'ai déjà fait quelques rangs, donc si on suit la vidéo, on arrive par là. Quand vous arrivez là, donc vous faites là vos 3 mailles serrées dans la même maille. Vous faites vos 11 mailles serrées. Si il vous reste une maille à crocheter encore ou 2, vous ne les faites pas. Vous faites vos 11 mailles serrées et vous laissez s'il y en a d'autres. Et quand vous allez tourner votre travail, donc vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air, ça fait 1, 2, vous les sautez, vous ne les crochetez pas, 1, 2, vous en laissez 2 et vous commencez dans la 3e, 2, donc ça fait ma maille en l'air, 1, celle-là 2 et on en fait 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors en fait, c'est parce que ça dépend comment il tombe votre travail, combien de mailles vous avez choisi. Voilà, du coup, vu que ça me fait, je rajoute, je fais 3 mailles pour la pointe, donc je suis à plus 2. Donc quand j'arrive là, normalement là c'est là où on enlève 2 mailles. Donc c'est pour ça qu'on saute les 2. Normalement la pointe du bas, on enlève 2 mailles. Donc ici, on les enlève. Voilà. Moi je vais finir le rang et on va faire le changement de couleur. Dix. Et donc, pour mon changement de couleur. Donc là, je suis à 10 mailles serrées. Je pique dans la 11e. Et là, au lieu de fermer avec mon fil blanc, je prends ma nouvelle couleur. Tac. Et je fais passer avec ma nouvelle couleur. Hop.
faire un petit nœud. Et là, je retourne mon travail et je continue comme avant. Hop. Avec ma nouvelle couleur. Une maille en l'air. On saute nos 2 mailles. 1, 2. Et je pique dans la 3e. Moi, je vais faire passer mes fils pour les cacher dedans. Hop. 1, 2. Là, je peux couper mon fil blanc. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. 1, 2, 3. Et on continue. Et puis vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Là, vous n'oubliez pas de 11 mailles serrées, vous retournez, vous sautez vos 2 mailles. Enfin, si vous tombez en descendant, si vous avez suivi le même nombre de mailles que moi. Si vous tombez en pointe, normalement ça devrait être bon. Et puis vous faites jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Et on se retrouve après. Alors, une fois que vous avez fini, vous prenez... On va faire le contour parce que vous voyez, ça roule quand même pas mal. Donc on va se faire un petit coup. Vas-y, la couleur noire pour rappeler les petites têtes de Mickey qu'on va faire. Donc, on va prendre là où on a commencé notre couverture. Vous prenez votre fil, le crochet toujours numéro 3. On va piquer ici. Hop, on ramène le fil. On va faire un nœud. On va faire un tour de bride. On va faire un tour de bride. Alors, donc, 1, 2 mailles en l'air. Hop. Et on va faire des brides. Alors vous piquez tout le long dans toutes les mailles qui se présentent à vous.
vous arrivez là où ça va faire les pointes et les descentes, vous faites pareil quand on a fait la couverture en fait. Vous faites votre augmentation dans la pointe et vous sautez de mailles dans la pointe du bas. Alors, tac, j'arrive à ma pointe d'en haut. Donc je fais 1, 2 et 3. Ah, j'ai loupé. Tac. Et 3. Donc après, hop, on refait du coup nos 11. Du coup là, ce sera pas des mailles serrées mais des brides. Voilà. Donc vous faites ça tout le long, tout le tour de la couverture. Que des brides. Alors, une fois que vous avez fait le tour, donc moi j'ai fait 2 tours. Vous faites votre maille coulée. Donc vous fermez. Donc après, quand vous voulez refaire un tour, hop, vous faites 2 mailles en l'air. Et puis vous faites votre tour. Moi, je vais faire uniquement 2 tours. Et puis on va passer aux têtes de Mickey. Alors, pour les têtes de Mickey, on va faire un cercle magique. Dedans, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous tirez votre fil. Hop. On ferme notre cercle. Et ensuite, on va faire les augmentations. Donc, une augmentation pour faire un rond bien plat. On fait une augmentation dans chaque maille. Alors, une maille en l'air. On pique dans la première. Et là, on fait 1 et 2. On pique dans l'autre. 1 et 2. Dans la troisième. 1. On repique. Et 2. Donc 2 mailles comme ça. Dans chaque maille. On ferme avec la maille coulée.
Cette fois-ci, on va faire une augmentation sur 2. Une maille en l'air. Alors, on pique et on fait une maille serrée. Dans l'autre, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la prochaine, une maille serrée. 1. Dans la suivante, 2. 1 et 2. Dans celle-ci, 1. 1 et 2. On ferme notre rond. Ensuite, on va faire une augmentation sur 3. Une maille en l'air de départ. On pique une maille serrée. On pique dans l'autre une deuxième maille serrée. Et là, dans la troisième, notre augmentation. 1, 2. Ensuite, on refait nos 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la troisième, toujours notre augmentation. 1 et 2. Et on ferme notre cercle. Pour le dernier rang, on va faire une maille en l'air et on va faire cette fois-ci une augmentation dans la quatrième à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées et là notre augmentation. 1 et 2. Hop. On continue. 1, 2, 3, 4. Notre augmentation. Et on finit le rang. Ensuite, on va faire les 2 petites oreilles. Alors, vous faites une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Donc ça fait 7 si on compte la première maille en l'air qu'on a fait. Donc la maille en l'air de départ plus 6 mailles serrées. On retourne, on fait une maille en l'air, et là on va en faire plus que 5. On pique pas dans la première maille qui se présente, on commence ici. Donc une maille en l'air, celui-là on ne pique pas, on est serré, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Donc notre maille en l'air et 5 mailles serrées. Ça fait 6. Ensuite, on tourne, une maille en l'air, on pique pas toujours le premier, on vient piquer dans la deuxième, et on en fait 4 cette fois. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, le dernier rang, on retourne, on fait notre maille en l'air, et là, on ne pique pas, on va faire plus que nos 3 mailles. 1, 2 et 3. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors pour l'autre oreille, on va compter 4 mailles serrées. Donc entre la tête là, entre les oreilles. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la 5e. On prend notre fil. On fait un nœud. Et on va faire donc une maille en l'air. Et ensuite 6 mailles serrées. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on retourne notre travail. Une maille en l'air. On pique pas la première maille. On commence à partir de la deuxième. Donc on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne le travail. Une maille en l'air. On pique pas dans la première et on va faire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On retourne. Et pour le dernier rang, on va faire une maille en l'air et nos 3 mailles serrées. Donc
on pique toujours pas celle-là. 1, 2 et 3. Donc, une fois qu'on a fini la deuxième oreille, on va faire tout un tour en maille serrée. Ça permet de faire plus joli, plus rond. Les bordures, elles seront plus jolies. Donc, on a fait notre maille serrée. Et du coup, on continue. On fait une maille en l'air. Et on pique en maille serrée dans les mailles qui se présentent. Et voilà, vous finissez par votre maille coulée. Donc voilà, on en fait autant qu'on veut. Et ensuite, on va les coudre. Donc pensez à bien laisser une bonne longueur pour faire votre couture avant de couper votre fil. Et puis voilà. Alors pour le prénom, c'est très simple. Vous écrivez juste la taille le prénom de la taille que vous voulez. Et puis vous faites une chaînette. Alors, en fait, on va faire une chaînette et on va la faire à la taille du prénom. Donc, c'est-à-dire cette chaînette, ensuite, on va la coudre sur notre couverture. Ça évite de faire une broderie. Vous faites une chaînette. Comme ça, vous vous servez de votre modèle au fur et à mesure pour avoir la bonne taille. Une fois que vous avez votre chaînette, hop, vous pouvez couper le fil, comme ça tu as la bonne longueur. N'oubliez pas que c'est comme si jamais vous avez fait déjà le tricotin, ou c'est tout d'un même trait. Vu que vous aurez juste une chaînette. Donc à des moments, par exemple ici, il y a ça va passer, le fil va passer, et ensuite il va devoir repasser au même endroit. Voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à le coudre, à coudre tout ça.